Il y a des décisions qu'on prend, non pas parce qu'on les veut, mais parce qu'on n'a plus vraiment le choix. Kevin Diomandé, 24 ans, diplômé en sociologie. Mais dans son village, aucun avenir ne portait ce nom. Chaque matin, il réparait des radios cassées, aidait son grand-père dans les champs et regardait les routes comme on regarde une échappatoire. Son rêve, travailler pour le développement rural, faire entendre la voix des oubliés. Mais les diplômes dorment dans des enveloppes. Et les rêves, eux, s'effacent dans la poussière. Ce soir-là, sa mère l'appelle. La voix tremble. Sa petite sœur est malade. Le traitement coûte cher. Trop cher. Il raccroche. Long silence. Dans ses mains, une photo de famille. Dans ses yeux, une décision. Dans son cœur, un désaccord. Le lendemain matin, il monte dans un car poussiéreux. Direction la ville. La tête penchée contre la vitre. Il voit défiler les champs, les arbres, les enfants qui jouent pieds nus. Et pense à la guerre qu'il ne connaît pas encore. Devant le centre de recrutement militaire, des dizaines de jeunes attendent. Certains sont là par patriotisme, d'autres par goût du pouvoir. Lui, il est là pour sa sœur. Il signe. Un simple trait sur un papier. Mais une fracture dans son âme. L'entraînement commence. Marche forcée. Cris. Ordre hurlé comme des gifles. Tire. Recharge. Avance. Rampe. Le corps obéit. Le cœur résiste. Kevin est discret. Il court, il écoute, il apprend. Mais il ne parle pas. Pas comme les autres. Parce que pendant qu'il rêve de bataille, lui, il pense à sa mère. À la soupe claire du soir. Au regard de sa sœur, la dernière fois qu'il l'a vue. Un soir, alors que les autres dorment. Kevin démonte son arme. Lentement. Il regarde chaque pièce comme un mystère. Puis il la remonte. Lentement. Comme s'il priait en silence. Ce qu'il ne dit pas, c'est que déjà, dans sa tête, une guerre a commencé. Pas contre un ennemi, mais contre une idée. Celle de devoir tuer pour exister. Le capitaine dit, celui qui hésite à tirer mourra. Mais Kevin pense. Celui qui tire sans réfléchir est déjà mort à l'intérieur. Les jours passent. Le camp forge les muscles. Mais le doute forge le caractère. Il n'est pas encore soldat. Pas vraiment. Il est encore humain. Et ce qui fait sa force, ce n'est pas son fusil, mais son silence. Ce soir-là, il écrit dans un carnet qu'il cache sous son oreiller. Je suis venu ici pour sauver ma sœur. Pas pour détruire le fils d'une autre mère. Je suis peut-être fou. Ou peut-être je suis encore vivant. Ce n'est que le début. Un soldat, un cœur qui doute, et un destin qui bascule. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode de Soldats de paix. Une série inspirée de ceux qui ont eu le courage de dire non.